Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. C'est pas vraiment un épisode, je vais vous en parler tout de suite. Donc on va parler de la série à succès, Le Trône, le média. Donc le média qui est, comme son nom l'indique, un média et un média de gauche qui a une chaîne YouTube, qui est également diffusée à la télé sur certaines box et qui a connu tout au long de sa courte carrière, donc depuis 2018, toute une série de conspirations, drames, évictions de ces différents dirigeants. Et donc actuellement, on est à la saison 5. On a eu deux précédents épisodes, n'hésitez pas à aller les voir en description, qui vont vous résumer cette nouvelle saison et toutes les intrigues, tous les personnages, toutes les nouveautés de cette nouvelle saison qui sans malheureusement un peu le réchauffer par rapport aux saisons précédentes. Mais je vais pas vous cacher votre plaisir et on est qu'au début de la saison. Je pense qu'on est également en pleine pause estivale puisque j'ai trouvé peu de nouveaux développements et peu de nouvelles actualités sur ce drame qui est toujours pas fini. Et donc, ils sont un peu en pause estivale. Tout le monde est parti en vacances. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux développements. Mais si vous avez suivi la série, et notamment dans le deuxième épisode, nous avons découvert un nouvel univers collé aux médias, collé à la rédaction en elle-même, qui sont les socios. Les socios, c'est tous les donateurs qui participent au financement du média. Donc, c'est des personnes privées, quoi. C'est des spectateurs qui financent le média avec des dons, avec des abonnements. Et apparemment, il y avait beaucoup de potentiel pareil, de conspiration, d'imposteurs qui impostaient les imposteurs, toute une, un univers parallèle. Et donc, on avait parlé d'éventuellement faire un spin-off. Pour ce spin-off, j'ai commencé à me renseigner sur cet univers. Et là, j'ai mis le doigt et tout mon bras est parti. Il y a trop d'informations. Ça se déroule sur des années et des années et des années. Il y a beaucoup trop d'informations pour le traiter. Il faudra que je monte un crowdfunding, que je recrute plusieurs personnes et qu'on fasse vraiment une série dédiée. Mais là, il y a trop. Je ne peux pas rattraper toutes ces années-là. Heureusement, j'ai trouvé une source d'information qui résume pas mal toute l'affaire, en tout cas sur la partie socios-engagés, dont je vous ai parlé à l'épisode précédent. Et c'est ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui, à découvrir le lore étendu du trône du média. Donc le lore étendu, c'est, pour rien vous cacher, c'est encore plus étendu que le Marvel Cinematic Universe. Donc là, c'est le nouveau MCU, c'est le Media Cinematic Universe. Mais tout est connecté, hein. Vous n'inquiétez pas, on va garder certains des protagonistes de cette nouvelle saison, de la rédaction du média, et on va découvrir de nouveaux protagonistes et de nouvelles histoires en remontant un petit peu dans le passé. Donc de quoi je vous parle? Je vous parle donc des socios engagés. Les socios engagés, c'est, comme je vous ai dit, les socios, c'est ceux qui financent le média, les donateurs, les abonnés. Et dans ces socios, il y a des gens qui sont réunis pour faire un groupe qui sont appelés les socios engagés. On a vu au dernier épisode qu'en fait, il y avait deux groupes socios engagés, puisque apparemment, les comptes des socios engagés se sont fait voler par une des personnes du groupe qui a exclu les autres qui ont créé une nouvelle socios engagée. Attachez bien votre ceinture. Donc, c'est les deux salles de l'ambiance, hein. Donc, il y a les socios engagés. Donc, non, il y a d'abord Antoine l'imposteur. Antoine l'imposteur, donc, qui a un compte qui s'appelle Les Socios Engagés, qui est reconnaissable par ce logo-là. Donc, l'imposteur, Antoine l'imposteur, on va l'appeler comme ça on va bien faire. C'est ce logo des mains qui se tiennent et qui a les pages socios engagés. Et l'autre groupe de socios engagés, auquel on va s'intéresser un peu plus aujourd'hui, ont ce logo d'un homme qui pousse un rocher. Et donc la différence, parce que là on est sur leur page à eux, la différence c'est que eux ils disent que ils se battent pour propager le média, pour faire en sorte qu'il soit connu, pour l'améliorer, pour le pousser quoi. C'est vraiment ils sont engagés vraiment dans le média. Et Antoine l'imposteur,
lui ne ferait que critiquer le média. C'est vraiment deux différences. Donc, rappelez-vous vraiment de ces deux groupes, de ces deux clans qui s'affrontent sur la même page. Encore une fois, si vous êtes déjà perdu, n'hésitez pas à aller voir les épisodes précédents. Ça pose déjà quelques bases et comment on a découvert ce nouveau lore. Donc, comme je vous ai dit et comme on a vu dans l'épisode précédent, on a découvert qu'il va y avoir tout un site avec plein d'histoires, de choses comme ça, de choses à creuser. Et vraiment, ça n'en finit plus sur les années. Mais heureusement, j'ai trouvé donc sur ce groupe des socios engagés qui poussent le rocher, qui sont pour le média, c'est en tout cas ce qu'ils disent, on prend leur version, qu'ils ont fait beaucoup de résumés d'informations et qui va nous aider fortement aujourd'hui. Donc on leur en remercie vraiment et on va pouvoir comme ça balayer une partie de l'histoire grâce à eux et avoir beaucoup plus d'informations rapidement. Bien entendu, c'est un des côtés de l'histoire, c'est les côtés de ce groupuscule-là. On n'a pas la version de Antoine l'imposteur. Peut-être dans d'autres épisodes qu'on ira voir quelle est la version de Antoine dit l'imposteur. Mais en tout cas, eux, ils ont fait un travail de résumé. Donc, on va leur accorder ce crédit et on va prendre leur version pour résumer tout ça. Bien entendu, c'est totalement subjectif. Il n'y a pas d'objectivité là-dedans et on est parti. Donc ils se présentent, ils vont présenter qui sont les personnes qui composent ce groupe, ce clan, euh, leur histoire, un peu comment ça a été créé, et toute l'histoire de l'imposteur qui a imposté les imposteurs. Donc c'est plutôt très bien. Donc c'est un collectif de sociétaires de la Société coopérative d'intérêt collectif, SCIC, du média, qui existe depuis 2021. Donc oui, c'est la SCIC, c'est la forme du média, d'une coopérative d'intérêt collectif. Donc c'est pas une société avec des actionnaires vraiment, c'est une société coopérative où les salariés, où le média appartient à ceux qui y travaillent dedans, ce qui a provoqué quelques saisons de drama, comme on a pu le voir. Informel et à géométrie variable, il accueille qui veut et qui peut en fonction des envies et disponibilités, sur la base de la volonté de soutenir le projet coopératif du média et en référence à son manifeste fondateur, ce qui n'exclut pas la critique. Donc, actuellement, 2 membres fondateurs sont encore les principaux contributeurs. Donc, 2 membres fondateurs. Dans la fondation, il y avait 3 membres. Le troisième, c'est bien sûr notre ami Antoine l'imposteur. Encore une fois, c'est pas de la diffamation, c'est comme ça qu'il l'appelle. C'est juste comme ça, je vais arrêter quand même de l'appeler comme ça. Qui a néanmoins vocation à s'élargir. Et donc là, actuellement, qui est-ce qu'il y a? Il y a Michel B., ancienne modératrice du forum et du chat, YouTube du média, actuellement présidente du conseil de surveillance. Donc, au média, il y a le directoire, le conseil de direction, et il y a un conseil de surveillance qui participe à la surveillance. Donc ce seraient déjà des gens du conseil de surveillance, ou en tout cas qui sont actuellement au conseil de surveillance, qui posséderaient cette page. Notre ami Antoine, qu'on va appeler juste Antoine, avait notamment une théorie que lui, il avait été évincé, qu'il était harcelé par justement ce conseil de surveillance. Et là, on voit que c'est tous les membres du conseil de surveillance qui sont là-dedans. On a également Serge Victor. Alors, Serge Victor, retenez bien ce monsieur-là, on va en parler plus en profondeur juste après. Je fais un peu de teasing là, mais c'est lui qui va faire partie d'une partie de l'histoire là qui va venir par la suite et de forts rebondissements. Ancien modérateur du Forum du Média, ancien correspondant citoyen et ancien membre du groupe de soutien aux bénévoles, actuellement élu au conseil de surveillance. On a également Tanguy Daven, correspondant citoyen, actuellement élu au conseil de surveillance. Benjamin Florian, un simple socio, sans vouloir être dénigrant. Voilà. Et puis, bien, ils appellent à d'autres personnes. Donc, rappelez-vous bien, Serge Victor, notre ami, qui va devenir un personnage important dans cet épisode. Et donc, on les remercie bien parce qu'ils nous ont fait la véridique histoire des socios engagés. Bien sûr, par véridique,
on veut dire leur version, mais comme ils l'ont fait proprement, eh ben, on va la regarder. Dès la mise en place du forum du média à l'été 2019, des socios, à l'époque adhérents de l'association Le Média, particulièrement impliqués, ont œuvré collectivement à sa co-construction, participant aussi bénévolement à sa modération, à la rédaction de sa charte, à son animation, à sa promotion, au dialogue entre les socios et l'équipe des salariés du média. Donc ça a été créé dès l'été 2019. Le média, c'est courant 2018, je crois, janvier 2018, donc c'est assez rapproché. Lors de la crise qui a éclaté en 2020 entre Denis Robert et une grande partie de la rédaction du média, ce petit collectif de socios a choisi de soutenir les revendications de la société des rédacteurs du média et des salariés de la section SNJ-CGT. Alors, lors de la crise, petite correction, lors d'une énième crise qui a éclaté en 2020 et qui concernait cette fois-ci Denis Robert, qui a une grande partie de la rédaction, c'était la saison, il me semble, 4 des dramas. C'était après. C'était 3 ou 4, tout à fait. Et la première personne dont j'ai oublié le nom, après, il y avait Aude. Non, il y avait Shikiru. Après, il y avait Aude Lancelin. Et c'était Denis Robert, le quatrième protagoniste, on va dire, de la saison 4, avant Théophile Kouamouo, qui est le nouveau protagoniste de cette saison 5. Donc, apparemment, il y a eu une crise avec la saison 4 entre Denis Robert et une grande partie de la rédaction. Et donc, leur histoire a basculé à ce moment-là. Donc, eux, ils ont pris, le collectif des socios engagés a pris de soutenir la revendication de la Société des rédacteurs du média et des salariés de la section SNJ-CGT. Donc, c'est leur camp. Donc, à l'opposé de Denis Robert. Alors que des partisans de Denis Robert s'étaient organisés pour troller le forum et avaient publié sous le nom de Socios Engagés un communiqué expliquant pourquoi ils quittaient le média, notre collectif décida en janvier 2021 de riposter par un contre-communiqué sous le nom de Socios Engagés. Donc des partisans de Denis Robert ont fait un communiqué où sont fait appeler les Socios Engagés. Et donc là, notre clan actuel a repiqué ce nom, donc étaient déjà des voleurs de noms, pour se nommer les Socios Engagés. Il s'agissait de ne pas laisser à des gens ayant annoncé publiquement leur rupture avec le média et leur soutien à un projet désormais concurrent, le projet personnel de Denis Robert qui allait devenir la chaîne Blast, le monopole de l'usage d'un terme si trompeur dans ces conditions. Nous qui restions attachés au projet de coopérative sur le point de se concrétiser officiellement, nous étions toujours socios et réellement engagés en faveur de cette structure, bien plus que celles et ceux qui la désertaient par allégeance envers une personnalité. Excusez-moi, il faut que je boive un peu parce que ça va être très long. Notre collectif était constitué autour d'un noyau dur de 3 personnes. D'autres socios également signataires du communiqué, participant plus ponctuellement. En bonne entente avec le salarié responsable des relations avec les socios, excusez-moi, notre collectif autour d'un noyau ne s'est pas arrêté à cette action défensive et s'est ensuite lancé dans la promotion de la coopérative avec des visuels décalés et mordants reprenant les codes de la pop culture, des pastilles vidéo, des zappings, des tweets, des posts sur Facebook, des interviews sur Twitch de salariés du média, des reportages, la diffusion d'inédits, blablabla. Ok, donc en gros, ils sont nés pour contrecarrer ou pour pas que les fans de Denis Robert s'approprient le nom Socios Engagés et ils ne sont pas arrêtés à cette lutte-là. Ils ont continué à exercer pour propager le média et pour soutenir le média. Et donc leurs différents logos qu'on a vu évoluer au cours des ans. 2024, nouveau départ, est-ce qu'on va arriver au moment dramatique? En 2023, notre collectif s'est opposé à certaines décisions du directeur du média et a émis des critiques envers des dysfonctionnements dans la structure, notamment le verrouillage, la censure, puis l'invisibilisation et même la disparition pendant plusieurs mois
du Forum du Média que nous avions participé à construire, à modérer, à animer et à promouvoir. Alors, oui, un petit mea culpa de ma part. Moi, je vous présente, c'est la 5e saison, parce que c'est la 5e grande crise avec une personnalité. Mais en creusant, il y a eu énormément d'autres épisodes conflictuels, de drames, qui n'avaient pas vraiment une personnalité au cœur, donc qui sont pour moi des sous-séries ou des épisodes fillers, c'est-à-dire des épisodes un peu pour tenir en haleine le spectateur, mais qui ne participent pas à l'histoire vraiment principale. C'est des personnages secondaires, c'est pas des personnages principaux. Et c'est vraiment, encore une fois, trop long de tout revenir sur tout. Mais oui, il y a eu plusieurs épisodes encore de drame. Et là, ça va prendre une importance. Notez bien la partie du forum du média qui va prendre un peu plus d'importance par la suite. Donc il y a bien eu une censure, puis l'invisibilisation et la disparition pendant plusieurs mois du forum du média que nous avions participé à construire, à modérer, à animer. Donc retenez bien, censure du forum du média et les personnes concernées là participaient à construire, modérer, animer et promouvoir. Mais alors que 2 membres sur 3 de notre noyau permanent ont choisi la critique constructive et l'engagement opiniâtre dans les instances coopératives malgré l'obstruction du directoire, le 3e membre, Antoine Dopalette, pseudonyme par lequel il s'est révélé lui-même comme ex-membre de notre collectif. Antoine, c'est l'Antoine qui est appelé, je prends des précautions, Antoine l'imposteur, par les amis qu'on est en train de lire. Et donc, Antoine s'est un peu écarté de la voie qui était de la critique constructive des deux autres, et que lui est tombé dans la critique non constructive. Et il est devenu de plus en plus hostile au projet lui-même, et, suite à un désaccord pourtant facile à surmonter, a saboté, volé ou détruit les outils communs. Il persiste aujourd'hui à utiliser certains de nos anciens comptes de réseaux sociaux alors qu'il n'a pris part à aucune de nos initiatives en 2024. Et qu'est-ce qu'il y publie et que ce qu'il y publie sporadiquement ne reflète aucunement le point de vue commun du collectif. Là, c'est la scission, la séparation, le vol de l'outil de production, le sabotage et la crise. Et donc, il remonte la pente. Non seulement nous remontons la pente, mais nous comptons bien aller plus haut. Donc voilà une petite mise en contexte de ce clash, de cette séparation, de cette scission des socios engagés. Donc les socios engagés qui ont repris le nom pour éviter qu'on se l'accapare, qui se sont ensuite séparés en deux, et donc maintenant on se retrouve avec 2 comptes sociaux engagés qui se font une guerre éperdument et éternelle, comme on a vu dans l'épisode précédent. Encore une fois, j'insiste, mais allez le voir, soutenez cette série à grand succès. Et donc dans l'épisode précédent, on a vu que ils se battaient à coups de mèmes, d'images générées par IA, de BD, de choses comme ça, et qu'ils se tiraient vraiment la bourre, les deux, dans un combat fratricide. Donc, outre l'histoire qu'on nous a racontée, il y a une petite FAQ où il continue à nous donner un peu plus d'informations. On peut vraiment les remercier sur l'aide qu'ils nous apportent dans notre travail. Antoine Dopalette était-il le créateur des socios engagés comme il le prétend aujourd'hui? Non. Antoine a été un des fondateurs du collectif à partir du groupe de l'atelier du Forum qui existait avant sa venue. C'est lui, certes, qui a eu l'idée de reprendre le nom Socios Engagés à un groupe de partisans de Denis Robert, et il a joué un rôle important par la suite dans le collectif, notamment en créant un zapping, en administrant certains de nos comptes de réseaux sociaux, mais il n'a pas créé le groupe. Ah, donc c'est Antoine, dit Antoine l'imposteur, qui a eu l'idée de reprendre, de voler, on va dire, de voler le nom Socios Engagés à un groupe de partisans de Denis Robert. J'espère que vous êtes toujours avec moi, que vous suivez vraiment tous ces rebondissements. Ce n'est pas lui qui a initié les visuels, ni créé la page Facebook, ni la chaîne YouTube, ni initié les pastilles sonores ou les reportages, par exemple. Et en 2024, il a boudé toutes nos initiatives.
Communiqué de sociaux réclamant la démocratisation de la coopérative. Discord Sovolomodia. Proposition de résolution pour l'AG de juin. Antoine, il a boudé. Il était chafouin. Qu'est-ce qu'ils nous disent également d'intéressant là-dedans? Bon, ils nous racontent, oui, nous, on est des vrais sociétaires, on participe à l'AG, on est à jour de notre abonnement. Le méchant Antoine, lui, il a dit à plusieurs reprises qu'il arrêtait de financer le média. On ne sait pas s'il est vraiment encore socios. Patati patata. Je vous épargne les réseaux. Donc là, ils reviennent également sur les réseaux. Il existe plusieurs comptes sociaux engagés, donc les deux comptes. Voilà, notre ex-camarade Antoine a volé au collectif nos anciens comptes, X, Instagram, Mastodonte. Il les utilise contre notre gré pour dénigrer le média d'une façon qui n'engage plus que lui et que nous désapprouvons. Pour nous démarquer de son imposture, nous avons créé de nouveaux comptes X, Instagram et Mastodonte et renouvelé notre logo aux couleurs actuelles du média, avec comme avatar un Sisyphe remontant sa pierre. Bah, moi, je dirais un monsieur qui pousse une pierre sur une montagne. C'est beaucoup plus simple, pas besoin de se la péter. Quand il l'a vu, l'imposteur a carrément volé notre nouveau logo et poursuivi son imposture en nous suivant sur des réseaux, où il n'avait jamais rien fait pour notre collectif avant le sabotage. L'imposteur reste reconnaissable au fait qu'il a conservé notre ancien avatar, des mains qui s'emprisonnent par les poignets, tandis que nous avons notre résilient Sisyphe, votre monsieur qui pousse une pierre sur une montagne. En janvier 2025, Antoine a encore poussé l'imposture jusqu'à colorier son avatar en même couleur violette que nous, après avoir aussi singé notre nom, les vrais socios engagés, en les vrais socios engagés, prenant perversement soin de supprimer juste un point médian pour rendre plus difficile un signalement pour usurpation de compte. Donc, quelle est la différence? Oui, en effet, là, il a supprimé un point entre le E et le E et le S. Ici, il manque un point. Que dans les autres vrais socios, excusez-moi, il y a actuellement. Vous me suivez toujours, vous êtes toujours avec moi. Moi, je vais peut-être mourir pour une bonne cause, pour vous apporter cette information. Nos vrais comptes sont reconnaissables aussi au fait qu'ils servent toujours à soutenir positivement le projet coopératif du média et à promouvoir la chaîne, et qu'ils ne confondent pas critique et dénigrement. Alors que nous produisons des visuels, des reportages en manif et des articles, par exemple sur notre action au sein du conseil de surveillance, Antoine ne fait que médire et se draper dans des impostures de purisme révolutionnaire, stériles, d'ailleurs bien éloignées de sa vie réelle. Je n'avais pas eu ça. Éloigné de sa vie réelle. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire de... Est-ce que c'est une attaque cachée sur les informations qu'ils auraient sur sa vie réelle? Ça titille ma curiosité. Et enfin, nous avons ce site qui demande un investissement et un travail que l'imposteur n'a plus aucune intention de consacrer à un média dont il souhaite en réalité la mort. Qui sont Ahmed, Flo, Kenza, Sandrine et Timothée. Oh, ne nous ramenez pas encore plein de personnages, s'il vous plaît. Personne. Il ou elle n'existe que dans l'imagination d'Antoine, notre ex-camarade, qui s'abrite derrière des identités fictives. Ce n'est pas la première fois qu'il s'adonne à ce genre d'imposture. Ah, donc ce serait Antoine qui serait en fait un sans-visage et qui prendrait le rôle de Ahmed, Flo, Kenza, ou les imaginerait, les inventerait juste. Il n'en est rien. Antoine est seul dans son usurpation et n'était plus impliqué dans aucune initiative au sein de la structure de médias, n'a plus aucun moyen de fédérer d'authentiques sociétaires de la coopérative. Bon, là, il se justifie pourquoi on relaye des contenus de journalistes qui ont quitté le média avec souvent perte et fracas. Bon, ils disent que ça les intéresse. Y a-t-il eu un putsch d'un duo au sein des socios engagés? Non. Non. Depuis 2021, nous fonctionnons au consensus. Chaque membre étant libre d'exprimer en dehors du collectif, sur ses propres supports, un point de vue personnel ne faisant pas forcément consensus dans le groupe
ou n'ayant pas vocation à refléter le point de vue commun. En cas de désaccord, par exemple sur un visuel ou le contenu d'un tweet, bon, ils font des votes, patati. Ok, je vais pas vous épargner tout ça. Par contre, il est arrivé par exemple que dans le feu de l'action, l'un d'entre nous publie quelque chose sans avoir eu l'aval du groupe, ce, puis que ce soit supprimé après direct discussion collective. C'est justement ce qui s'est produit lorsqu'Antoine, notre ex-camarade, a non seulement voulu poster sans nous prévenir des tweets qui ne faisaient pas consensus, mais a fait le mort quand nous lui avons demandé de reformuler. Et a ensuite crié à la censure, censure, quand nous avons supprimé le contenu qui nous posait problème. Il nous a alors brusquement fermé l'accès du compte, X Twitter, avant de carrément saboter ou supprimer une grande partie de nos outils, y compris les salons Discord, sur lesquels nous avions stocké quantité de documents et d'archives, y compris le serveur Discord Sauvons le Média, qui avait servi notamment à préparer l'RG 2024. Bref, non seulement le duo n'a commis aucun putsch, réclamant juste qu'Antoine n'utilise pas les outils collectifs pour exprimer son point de vue personnel, qu'il était libre d'exposer ailleurs en son nom, blablabla, mais c'est bel et bien lui, et lui seul, qui a commis un putsch contre le collectif en privant les deux autres membres de l'accès à des outils communs, puis même en sabotant ou détruisant le nombre de ces outils. On parle quand même d'un collectif de 3 personnes. 3 personnes, le collectif, avec toutes ces histoires, etc. Après, à leur décharge, je pense qu'ils se sont mis ensemble sans vraiment se connaître, sans vraiment s'être rencontrés, etc. C'était des personnes sur Internet qui ont dû se croiser dans le cadre du média. Ils se sont mis ensemble sans se connaître et puis ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas se faire confiance, que c'est pas parce que on suivait le même média et qu'on avait peut-être des idées politiques un peu semblables que on était des gens bien. Non, je vous cache pas que des gens mauvais, des gens très très mauvais sont dans tous les camps politiques et qu'une orientation politique ne donne pas la confiance qu'on peut donner à une personne. Il faut apprendre toujours à connaître les gens avec qui vous vous associez et vous mettez dans des collectifs. Les sociaux engagés sont-ils l'instrument d'une sombre vengeance contre les médias? Non, non. Nous avons parfois des désaccords avec des décisions d'instances de la SCIC. Nous en avons eu de sérieux avec le directoire en 2023 et 2024, ou avec d'autres groupes sociétaires, comme celles et ceux qui avaient finalisé la synthèse des travaux des ateliers de réflexion autour du projet coopératif en 2022. Encore une fois, là, il y a un lore étendu, c'est le MCU, le Media Cinematic Universe, qui remonte sur des années. Je n'ai malheureusement pas commencé ce travail-là des années précédemment. Et revenir sur tous les épisodes, toutes les années, c'est trop colossal. Si vous êtes prêt vraiment à financer un truc coopératif, là, un financement, un crowdfunding, là, je réclame 20 000 euros, je recrute 3 personnes, je fais ça en quelques mois, c'est parti. Nous ne sommes à la solde de personne et nous agissons dans le cadre de la structure et non contre elle, y compris au siège du conseil de surveillance. Depuis 2022 pour l'une d'entre nous et depuis 2024 pour l'autre. Donc on voit qu'ils vont accéder au pouvoir après quelques épisodes un peu plus problématiques, comme on va le voir après. Nos critiques sur le fonctionnement interne de la coopérative sont toujours constructives et appuyées sur des propositions concrètes, et nous œuvrons au service de la structure et non contre elle. Leurs critiques sont toujours constructives et appuyées sur des propositions concrètes. Alors, techniquement, je veux pas être méchant, mais c'est pas forcément à vous de le dire, puisque toute personne qu'on va interroger va dire bah oui, moi je fais des critiques constructives. Donc quand c'est quelqu'un qui le dit lui de soi-même, j'ai tendance à dire que ça sent plutôt mauvais. Mais bon, c'est un avis personnel. D'autres sociétaires ou même salariés à qui nous avions coopéré, naguère, ont pris leur distance avec la structure, voire lui sont devenus hostiles. Mais ce n'est pas notre cas. Et nous ne sommes pas à la solde de la revanche d'aucune ex, quand bien même pouvons-nous comprendre les déceptions et les grèves de certains, et ne pas renoncer au dialogue avec eux.
Donc voilà, la théorie de Antoine dit l'imposteur, c'était que les socios engagés seraient l'instrument d'une vengeance contre lui, d'une vengeance au service du directoire qui, en gros, aurait acheté ces socios engagés en leur levant le ban. On va voir après, c'est l'histoire, j'essaie de spoiler un petit peu la suite, mais il y a une histoire de ban de ces socios engagés qui sont désormais au conseil de surveillance. Les bannis, les faibles, se retrouvent au sommet. Après, c'est vraiment le cycle, la roue qui tourne de Game of Thrones, quoi, du trône du média. Les socios engagés se sont-ils vendus au directoire pour réintégrer le forum ou siéger au conseil de surveillance? Non. Tu m'étonnes, tu vas pas répondre oui. C'est le récit mensonger que propage notre ex-camarade Antoine. Mais cela n'a aucun sens. Nous avons protesté contre les bannissements abusifs prononcés par le directoire en 2023 en dehors de toute règle, et nous n'avons cessé de réclamer la réintégration de toutes les bannies, de toutes les bannies, y compris Antoine, jusqu'à ce qu'elles soient effectives. L'un d'entre nous qui avait été banni a été réintégré avant les autres lors de la remise en ligne du forum en février 2024, après avoir participé à une réunion de médiation organisée par le président du conseil de surveillance de l'époque. Je crois que je vais terminer de vous lire ce paragraphe et après on va revenir sur cette histoire de forum. Cette histoire de forum qui fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Et on est encore dans un méli-méla d'organisation, un méli-méla lot de trucs avec des réunions de médiation, avec des groupes, des conseils de surveillance, des conseils de direction. On parle d'un forum sur un site. Je vais vous expliquer après ce que c'est que ce forum-là, mais vous imaginez toute l'organisation, toutes les structures qu'ils mettent en place pour pas s'entre-déchirer, et encore en mettant tout ça, pas ça s'entre-déchire, c'est vraiment catastrophique. Il ne sait toujours pas pourquoi il avait été banni, ni pourquoi il a été réintégré par le fait du prince. Mais on peut supposer que le déroulé de la réunion ayant choqué jusqu'au président du conseil de surveillance, celui-ci a peut-être ensuite réussi à convaincre le directoire de faire un geste. Et il n'a cessé de protester contre ces pratiques arbitraires. Il a continué à reformuler des critiques après sa réintégration et à subir de nouvelles menaces d'exclusion. Les menaces ne sont pas arrêtées, quoi. Qui ont visé aussi un autre membre de notre collectif qui, elle, n'avait jamais été bannie. Elle a bien de la chance. Peut-être parce qu'elle siégeait déjà au conseil de surveillance. C'est vraiment... Moi, je dis, tous les Game of Thrones, le Marvel Cinematic Universe, tout ça, c'est ringard. C'est ringard. Ils ne vont pas assez loin dans le scénario. Là, peut-être cette nouvelle série, on trouve que ça va trop loin, il y a trop de manigances, il y a trop de trucs, mais au moins il y a de la tension, il y a la menace, de l'exclusion, du bannissement, des gens qui perdent le pouvoir, qui reprennent le pouvoir, qui sont exclus, qui reviennent, etc. C'est des histoires vraiment incroyables qui ringardisent toutes les productions hollywoodiennes, toutes les nouvelles séries. Mais bien sûr, il y aura toujours des gens qui diront, voilà, des gens, des rabat-joie qui diront, mais c'est pas crédible, ça va trop loin dans les intrigues, ça va trop loin dans les conspirations, etc. Vous êtes des rabat-joie, laissez-vous porter par ce que vous voyez à l'écran. Ne réfléchissez pas trop. Vous ne demandez pas si c'est assez crédible ou si c'est trop surfait. Non, non, c'est possible. Laissez-vous, on fait la suspension de la crédulité, on se laisse emporter par le récit. Lors des travaux de préparation de l'AG 2024 sur le serveur Discord Sauvons le Média, hélas détruit depuis par Antoine, nous avons rédigé avec d'autres sociaux des propositions de résolution, dont une d'annulation de tous les bannissements. Il y a vraiment un clan des bannis, quoi. Il y avait un clan des bannis. Qui ont été refusés par le directoire avec des arguments le plus souvent fallacieux, que nous avons réfutés sur le forum. Antoine n'a pris aucune part à ces travaux, mais il les a vus et sait donc très bien que nous avons continué à cette occasion à tenir notre position critique sans rien relâcher.
Quant à notre élection au conseil de surveillance en 2024, en juin 2024, elle s'est faite à la faveur d'un tirage au sort dont nous avons surveillé et filmé le déroulement, malgré les réticences exprimées par un membre du directoire. Antoine aurait pu candidater aussi bien et aurait eu autant de chances que nous d'être tiré au sort. J'avais vu passer sur la page de Antoine dit l'imposteur qui reprochait à ces sociaux s'engager là, aux Sisyphe là, de dire qu'ils sont élus pour gagner un peu de légitimité. Donc c'est vrai qu'on a lu depuis le début que c'était élu au conseil de surveillance et notre ami Antoine disait bah non, vous n'êtes pas élu. Tiré au sort. Donc Alors peut-être, ça doit être le terme officiel. Je vais faire l'avocat du diable. C'est le terme officiel sans doute qu'on dit que les gens sont élus au conseil de surveillance, mais c'est pas parce qu'ils ont obtenu des votes, c'est pas parce qu'ils ont obtenu des choses, c'est ils ont été tirés au sort. Donc ça enlève un peu de légitimité. On aurait pu se dire, bah, si tu es élu, ça veut dire que tu représentes un certain nombre de personnes, que tu as une légitimité et que tu es crédible. Mais quand tu es tiré au sort, tu perds un petit peu cette légitimité. Bon, après, ils font un moins, on utilise les services GAFAM. Oui, tu peux avoir des idées de gauche et être obligé d'utiliser les GAFAM. Moi, ça me choque pas que des gens utilisent les GAFAM. Je suis sur X, je suis sur YouTube. C'est les canaux les plus représentatifs, où tu peux diffuser le plus d'informations. Je teste Blue Sky, mais c'est clairement moins bien. Donc, oui, bah, c'est incontournable. Tu peux aller sur tes mastodontes ou tes trucs confidentiels, un peu bizarres, mais je vois pas de problème à utiliser GAFAM. Je vous ai dit qu'on devait revenir sur le forum du média qui apparemment a fait couler beaucoup d'encre. Donc, pour un peu de contexte, quand on est socios, en fait, on prend un abonnement aux médias qui nous donne accès à du contenu et qui nous donne accès également à un espace de commentaires, à un forum où on peut y accéder. Et apparemment, ce forum fait l'objet bah, a subi finalement les différentes crises. Comme à chaque fois les crises opposaient des clans opposés, bah, dans les sociaux, il devait y avoir des clans opposés. Et le forum du média devait être le principal lieu d'affrontement et donc devait être vraiment cadenassé et devait faire l'objet d'une surveillance poussée et d'un contrôle coercitif fort. Et donc, apparemment, sur ce forum, il y a eu des histoires de bannissement sans raison, des gens qui ont été bannis parce qu'apparemment, ils seraient de positions opposées. Et il y a même eu une histoire de couper le forum. Le forum a été indisponible pendant des mois. Et certaines personnes, dont Théophile Kouabou, le protagoniste de la saison 5, je rattache quand même, je vous ai dit qu'il y avait des liens, qui aurait dit que c'était juste un bug, qui s'énervait contre les gens en disant c'est juste un bug, que le forum ne soit pas disponible, et alors que tout le monde disait non, non, on a des preuves que le forum est volontairement censuré, etc. Donc l'un d'entre nous qui avait été banni. Je vous avais dit, déjà il y a quelques minutes, quelques dizaines de minutes, que l'un des personnes qui est au sein de ces sociaux engagés, donc Serge Victor, il fallait le garder en tête. Je suis sympa, je vous redis qu'il est là, notre personnage principal de cet épisode-là. Et donc, si je reviens, l'un de nous qui avait été banni, et donc cette personne que je vous ai montrée, a été banni comment dire, du média, du forum du média. Et comme il a été banni injustement, qu'il avait participé à la construction de ce forum, à la modération, etc., et qu'il s'est retrouvé banni sans raison, alors qu'il paye son abonnement, que c'est donc un service, il nous a fait tout un site internet et toute une série pour expliquer son bannissement. On ne va pas revenir sur tout cet épisode de ça, parce que, encore une fois, c'est immense. Serge Victor dit le banni qui nous a fait sa série sous format de série, comme quoi je ne suis pas le premier à penser que c'est vraiment quelque chose de télévisuel
et de fort, qui nous a fait donc avec des images, etc. Et il y a 11 épisodes. 11 épisodes. Donc autant vous dire que c'est un travail déjà colossal, rien que sur ça. Et après, il y a encore des liens vers d'autres histoires dedans. On n'en finit pas. On ne n'en finit pas. Donc, notre ami qui démarre sa série, Les Chroniques de Le Banni, avec de Le Média. Ils sont un peu chiants avec ce Le. Épisode 1, c'est officiel, je suis banni de Le Média. Avis reçu par mail en provenance de l'adresse forum@lemediatv.fr le 24 novembre 2023. Bonjour Serge Victor. L'utilisateur Serge Victor a été banni de Le Média. Merci. Merci. Le petit merci à la fin du message est savoureux. Voici ma réponse adressée le jour même aux 3 membres de le directoire, puisqu'il met le à tout, et à le conseil de surveillance de la société coopérative du média, dont je suis sociétaire. De rien. Et répond au merci. Je conteste évidemment cet acte autoritaire, arbitraire, injustifié et illégitime qui pose de sérieuses questions sur l'attitude de l'instance décisionnaire à exercer sa mission avec discernement. Abonné et sociétaire à jour de mes versements, je n'ai enfreint aucun terme de la charte du forum ni du manifeste du média et n'ai fait l'objet d'aucun signalement pouvant justifier un bannissement. D'autant plus que le forum est inaccessible depuis plus d'un mois. L'article 12 des statuts ne permet pas, en tout état de cause, d'exclure de cette manière un sociétaire. Merci de me réintégrer au plus vite et de me redonner accès à ce service dû aux abonnés et sociétaires coopérativement. J'adore. Donc, c'est pas quelqu'un qui a été banni d'un forum parce qu'il aurait tenu des propos insultants, diffamatoires, etc. Il n'a pas de raison, il n'aura pas de raison qui lui sont données. Il y a eu toute une vague de bannissement de gens qui ne répondaient pas à la ligne autorisée, on va dire, du directoire. Le 29 novembre, le président de Le Conseil de surveillance m'a répondu. Nous allons échanger autour de la situation du forum et des socios engagés vendredi soir avec le directoire et ne manquerons pas de te tenir au courant. Bien à toi, le Conseil de surveillance du média. Vous vous rendez compte, tout le directoire est impliqué dans une histoire de bannissement d'un forum. Ce jeudi 7 décembre, je n'ai toujours aucune nouvelle de le directoire ni de le conseil de surveillance et ne sais donc pas si je suis banni de le forum, par ailleurs inaccessible depuis octobre, après avoir été invisibilisé depuis septembre en dehors de toute règle et ou de le sociétariat, ce qui serait pour le coup illégal. Ce mail est ne respectant aucune des procédures inscrites dans les statuts, patati patata. Donc voilà, il nous fait des petits mèmes. Bien sûr, je me doute des vraies raisons de ce bannissement et de la purge stalinienne. La purge stalinienne, qui touche aussi d'autres camarades sociétaires et bénévoles du média. Oui, j'arrête de le. Ah, merci. On a compris, c'est relou. Et je les exposerai dans les prochains épisodes de cette chronique. On va pas se faire les épisodes, j'en ai fait quelques-uns. Il n'explique pas vraiment. On a compris que c'était une question de lignes divergentes aux médias. Avec le contexte global de ce que je considère comme une grave trahison du manifeste du média et de ses statuts coopératifs. Et donc, malgré son bannissement, il dit qu'il reste impliqué, et donc bravo à lui, il a participé aux campagnes de financement, mais il s'est retrouvé également, outre banni du forum, banni également de la page Twitter du média. Oui, il a été bloqué, puis après débloqué dans ces choses-là. Donc voilà un peu les épisodes. Il y a 11 épisodes sur les chroniques de Le Banni, où il fasse toutes les péripéties, les bannissements et toute l'histoire sur la mise en ligne donc, du média qui était primordiale.
où donc il revient sur toute l'histoire, on retrouve les noms, hein. Je tombais sur Théophile Kouamouo, donc comme je l'ai dit, euh, protagoniste, donc il revient sur toutes les histoires, sur est-ce que c'est comment dire, un bug, comme le directoire disait que... en fait, il y a... Excusez-moi, je commence moi-même à me perdre, à mélanger les pinceaux. Donc, il y a, comment dire, il y a l'histoire des bannissements. Donc, il y a toute une vague de bannis, dont Serge Victor, qui, pour rappel, maintenant, après avoir été banni... Non, l'histoire de Serge Victor, c'est qu'il a participé à la création du forum, l'a modéré, est intervenu dessus. Après, a été banni de ce forum. Il est parti en exil de toute cette activité pour revenir plus fort avec les socios engagés, les vrais socios engagés, après la scission avec Arthur. Et après toutes ces épreuves, il a réussi à accéder au pouvoir grâce à une élection par tirage au sort et à accéder au conseil de surveillance. Et maintenant, il est un peu plus à l'abri de toutes les conspirations manigances qu'on pourrait faire contre lui. C'est vraiment le parcours. Vraiment, il était en haut, il est tombé en bas et il est remonté au plus haut. C'est vraiment magnifique. C'est un scénario vraiment important. Et donc, je voulais voir quelques épisodes pour, bien sûr, rattacher à notre épisode principal, hein, que notre protagoniste principal qui est dans la sauce actuellement, c'est Théophile Kouamouo. Regardez les épisodes pour voir toute l'histoire. Le 18 décembre 2023, le rédacteur en chef du média, énervé que les socios engagés aient l'outrecuidance de l'interpeller sur le réseau social antisocial X, parce que bien sûr c'est un GAFAM, c'est Elon Musk, etc., où il interpellait lui-même publiquement un bouffon télévisuel, Yann Moix, là-dessus ils n'ont pas tort, nous a traités de harceleurs et a brandi cet élément de langage lunaire. Le forum du média a été victime d'un bug, on l'a dit 1000 fois. Indisponibilité du forum du média pendant plusieurs mois, c'est un bug. Et là, son tweet, le forum du média a été victime d'un bug. On l'a dit 1000 fois. Mais quand on voit les méthodes de harceleur que vous avez, on se dit que vous avez, vous, un problème. Mais répéter 1000 fois le même mensonge en calomniant l'interlocuteur n'en fera jamais la vérité. Donc là, on voit déjà en 2023, en décembre 2023, une passe d'armes entre Théophile Kouamouo et donc les bannis, les socios engagés. Et dans les socios engagés, on a vu qu'il y avait combien deux ou trois membres du conseil de surveillance. Eux trois sont du conseil de surveillance maintenant. Donc peut-être qu'ils ont gardé, et peut-être que c'est nécessaire pour l'intrigue, peut-être qu'ils ont gardé un petit peu de rancœur envers notre ami Théophile Kouamouo de cet épisode 2023. Donc comme j'ai dit aussi dans les précédents épisodes, hein, c'est tout ce qui arrive désormais maintenant est nourri de rancœurs passées, de campagnes d'élection, de campagnes d'élection, parce que, outre le conseil de surveillance, c'est tirage au sort, mais le directoire, c'est des élections avec des teams qui se sont opposés, qui ont gardé des rancœurs, etc. Et donc, toutes ces rancœurs, toute cette animosité qui s'est créée au fil des années, avec des gens, un coup, qui ont choisi Aude-Lansin, qui ont choisi Shikiru, qui ont choisi Denis Robert, qui ont choisi Kouamouo, qui ont dû se positionner à chaque fois dans les dramas, ça a gardé des rancœurs, etc. Et peut-être que le fait que notre ami Kouamouo soit fortement fighté avec les socios engagés qui sont désormais à la tête du conseil de surveillance, ça n'a peut-être pas dû lui faciliter trop la tâche là-dedans. Car cette histoire de bug du forum du média, comme je l'affirmais dans le dernier épisode de ces chroniques, n'est qu'un gros mensonge. Les mensonges, ça commence à revenir aussi fréquemment sur le média. On a vu dans l'épisode 1 un mensonge, moi, qui m'a plutôt choqué. C'est apparemment, il y aurait eu un mensonge sur une campagne de financement suite à une inondation qui n'aurait pas eu lieu. On n'a plus entendu parler de cette histoire-là. Moi, j'aimerais bien avoir le fin mot de l'histoire, de cette histoire de campagne de financement justifiée par une inondation qui n'a pas eu lieu. Bon, je vais vous passer tous les épisodes, hein, mais en gros, il présente des preuves comme quoi le forum du média a été... le lien a été supprimé, puis le forum a été supprimé.
il revient sur ses preuves, comme quoi et ses échanges, comme quoi ce n'est pas possible, que c'était un bug. Donc voilà. Encore une fois, il y a énormément de données, de choses, comment dire, qui sont importantes, avec plusieurs épisodes de bugs, donc de bugs entre guillemets, du forum, qui sont. Et donc ils sont d'autant plus énervés parce que eux, ils pensent que c'était une censure, que le forum a dû être jugé immodérable, et donc l'accès a été supprimé. Sauf que bah, le forum, c'est une contrepartie. C'est-à-dire que l'abonnement du forum, l'abonnement aux médias, vous donne accès aux enquêtes écrites, au forum de discussion. C'est une contrepartie, ils payent pour ça. Donc ils payent pour un service qui n'a pas été réalisé pendant plusieurs mois, en pensant que c'était volontaire pour censure. Parce qu'il y a un accès, voilà, soutenez le média, c'est un abonnement, devenir socios, c'est un accès au forum qui est compris dans l'abonnement à 5 euros. Donc c'est une contrepartie. Si la théorie du bug a été répétée 1000 fois, ce n'est pas aux socios et pas par Théophile Kouamouo. Bah, si la théorie du bug, ce n'est pas aux socios, bah si, Théophile l'a fait parce qu'il a montré une capture. En fait, après avoir fait mon enquête, j'ai découvert que c'est nul autre que le directeur administrateur censeur qui a servi ce mensonge à l'équipe de modération et au conseil de surveillance. Mais ce que Théophile Kouamouo ne sait pas, c'est que durant un court moment, l'équipe de modération, dont les membres avaient démissionné ou avaient été virés, encore des démissions dévirants, a eu accès au forum fin novembre, avant de perdre définitivement l'accès au compte de modératrice. Et, durant ce court laps de temps, il a été possible de constater que le forum était bien en ligne et fonctionnel, et que l'administrateur s'y employait même à archiver des fils de discussion dans une partie du forum invisible aux abonnés et aux socios. Alors là, on part dans l'espionnage. On part dans l'espionnage, avec les captures, etc. Parmi les fils ainsi censurés, il y avait par exemple ceux sur la suppression du lien du forum, y compris blablabla, et bien sûr sur un forum consacré à la rédaction collective du communiqué des sociaux. Enfin bref, encore une fois, il y a des pages et des pages et des pages de choses. Il y a sans doute des choses très intéressantes. On est qu'à l'épisode 3 et je voulais balayer là-dessus. Voilà un peu ce qu'on voulait dire donc sur ces sociaux. Donc sur cette success story quand même, qui est les vrais socios engagés, qui ont quand même... Parce que j'ai essayé plusieurs fois de résumer là, leur histoire, mais en fait, à chaque fois, je me dis, elle est plus complexe. Si on essaie de résumer l'histoire des socios engagés, qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'histoire, c'est un groupe de 3 personnes qui ont vu un autre groupe s'accaparer le nom des socios engagés. Ils se sont dit non, ces personnes ne méritent pas ce titre. Et donc, nous, on va s'approprier les socios engagés pour les empêcher d'utiliser. Car c'est nous qui sommes vraiment des socios et nous qui sommes vraiment engagés. Et donc, ces 3 personnes, après une lutte acharnée contre le clan du Denis Robert, ont récupéré ce nom de socios engagés. Et ont commencé à se battre avec ce nom-là. En parallèle, ils participaient à la création, donc avant et après, à la création du forum du média en le modérant, etc. À la tête de ce clan de socios engagés, ils ont commencé à se faire des ennemis. Ils étaient trop forts politiquement. Et donc leurs membres ont commencé à être bannis par un clan adverse à la tête du directoire et du conseil de surveillance du média. 2 socios engagés, ils sont devenus les bannis. Les bannis. Est-ce qu'ils ont renoncé? Non. Ils ont continué. Ils ont voulu se relever. Malheureusement, ce groupe de 3 personnes a subi une trahison. Une trahison de Antoine, dit, surnommé l'imposteur, qui leur a volé tous leurs outils. Donc les socios engagés étaient bannis, étaient des moins que rien. Ils n'avaient plus rien à part leur outil de subsistance. Et Antoine leur a volé leur outil de subsistance pour créer un nouveau clan à côté. Un nouveau clan qui leur a volé, outre leurs outils, toute leur identité. Ils ont dû repartir donc avec une nouvelle identité visuelle.
Ils ont dû réécrire toute l'histoire. Ils ont dû tout remonter de zéro. Et le travail a payé. L'engagement a payé. Ils ont été débannis. Ils ont pu retrouver leurs droits. Et même mieux encore, ils sont montés dans la hiérarchie du média. Ils sont devenus membres du conseil de surveillance. Et pas qu'une seule personne. Ils ont 3 places au conseil de surveillance du média. Ils sont maintenant en position de force. Quelles vont être les prochaines actions? Est-ce que le pouvoir va leur monter à la tête? Est-ce que la cupidité de encore plus de pouvoir va les pousser à s'entretuer ou alors à détruire toutes les autres positions? Vous le saurez peut-être dans des prochaines saisons ou dans des séries dérivées du Media Cinematic Universe. Je vous remercie bien. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, vous louperez toutes les nouveautés sur ces nouvelles séries de l'année. Et mettez un pouce bleu. Dites à tous vos proches, allez voir dans la rue, descendez dans la rue, chopez des gens, dites-leur de s'abonner à ma chaîne pour suivre ce média. Petit disclaimer de fin, petite mise au point plutôt de fin. C'est vrai que je m'amuse à critiquer tout ça, à jouer un peu de tous ces dramas, etc., à me moquer un peu de tout ça. Comme j'avais déjà dit dans les précédentes vidéos, je sais qu'il y a des personnes qui souffrent vraiment, il y a des gens qui subissent ça et qui ont des problèmes de santé à cause de ça, etc. Donc c'est plus une manière d'extérioriser toute l'incompréhension, le gâchis aussi. Le gâchis que un tel outil, parce que c'était un média indépendant qui veut des bonnes valeurs finalement de collectif, de choses comme ça, finissent par être un panier de crabes avec des dramas dans tous les sens. C'est pour moi un vrai gâchis. On a besoin du plus de médias possible. On a besoin de médias dans toutes les scopes de positions politiques. Moi, je ne suis pas un monopolitique où me disant tous les médias doivent avoir le même position. J'ai besoin, moi, de pouvoir contredire des médias avec différentes versions, avec différentes positions politiques, parce que on a besoin d'avoir des vraies informations. Et force est de constater que le média prend quand même une place à gauche contre des CNews, contre des BFM TV, etc., qui peut apporter une autre vision. Il y a bien sûr maintenant les émanations du média comme Blast, par exemple, qui occupent également ça. Mais c'est important d'avoir le plus de paramètres. Donc tout ça pour dire que je me moque, on se moque ensemble un peu de tout ça, mais c'est pas fait méchamment. L'objectif n'est pas de créer des harcèlements envers ces gens-là, c'est d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qui va pas dans ces médias-là et pourquoi ça a dérivé comme ça. Enfin bref, je m'exprime très mal là-dessus. J'essaierai de remettre un peu plus mes idées et de mieux expliquer tout ça parce que je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment impliqués dans ce média-là et qui peuvent être un peu peinés, un peu gênés de voir déjà tout ce qui se passe dans leurs médias et en plus l'image qu'on en renvoie dans ce type de vidéo. Oh là. Et encore une fois, c'est pas mon but d'être malveillant. Peut-être que vous pensez que c'est hypocrite de dire ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis tout à fait prêt à en discuter. Mais en tout cas, moi, ça m'intrigue. C'est des années que je suis ce drama-là. Et je sais que ça va durer parce que c'est des questions d'organisation. Enfin bref, je vous remercie bien. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci bien, au revoir.